Le gouvernement de l'Union nationale décide dans les années 60 de construire des bâtiments tout neufs avec tout le confort moderne pour accueillir les fonctionnaires. Les plans sont finalisés sous le premier ministre Jean-Jacques Bertrand. On décide de raser une dizaine de maisons victoriennes sur Grande Allée pour bâtir le complexe. Les bâtiments de la Grande Allée, où est le bunker aujourd'hui, tombaient en morceaux, là. À l'origine, c'était les maisons les plus cossues de la Grande Allée. C'était les maisons les plus cossues, mais c'était vraiment des bâtiments qu'on avait gardés en attendant de les démolir. Ce qui veut dire qu'à l'époque, quand il y a eu cette démolition, il y a relativement peu de gens qui se sont opposés. Les immeubles sont inaugurés en 1972 sous Robert Bourassa. Le projet final est divisé en 2 édifices. Le H, où logeront les fonctionnaires, et le J, où éliront domicile le premier ministre et la salle du Conseil des ministres. Si les experts y voient un bâtiment moderne à l'architecture bien intégrée dans son espace, plusieurs journalistes à l'époque s'en moquent un peu. Le journaliste Jacques Gay le présente comme une place forte, un black house et surtout un bunker, nom qui lui restera accolé. Ceux qui y ont travaillé tendent à être du même avis.